Il y a plusieurs choses qui... Alors, nous, bien sûr, nous nous sommes avec plaisir associés à ce vœu parce qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas. La première, c'est la méthode. C'est le manque de discussion. C'est d'asséner comme ça une décision, parce que, pourquoi pas, il peut y avoir une proposition de la ville de Grenoble, etc. C'est la loi... Mais c'est de l'asséner comme ça, et pire, de dire même qu'on l'a asséné parce qu'on voulait provoquer une discussion. Alors même que la délibération, elle était prête, elle a été votée en conseil, etc. Donc, premier point, sur la méthode, ça ne va pas. La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, et qui est extrêmement grave, c'est que cette décision, elle n'entraîne pas simplement le départ des élus grenoblois, mais d'un certain nombre d'élus d'autres communes, du groupe UMA. Et là, je rejoins Alain Carignon, c'est un peu... je ne vais pas dire que ce sont des godillots, mais quand même... On a des communes du groupe UMA, voilà, Visil qui est concerné, et d'autres communes qui ne sont pas concernées, mais on l'a dit dans le vœu, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous parce que c'est finalement la conception de l'intercommunalité que nous avons. Et c'est là où je voudrais développer le troisième point, et je rejoins Dominique Escaron. Moi, je l'ai dit en 2014, j'étais plutôt partisan d'une politisation de la métropole, etc., parce que je suis, je l'ai dit aussi, très favorable au suffrage universel direct. Ce n'est pas le cas. Et donc, nous n'avons pas une métropole politique. Nous avons une métropole qui fonctionne, qui doit fonctionner sur la base de l'équilibre de ces communes. Et dans ces conditions-là, la politisation excessive de la métropole, qui est finalement, quelque part, Éric Piolle va au bout de sa démarche. Il est assez logique avec lui-même. Il estime qu'une métropole, c'est une métropole qui définit ses orientations politiques et qui, je rejoins Alain Carignon, les impose. La majorité impose à la minorité. Et donc, il applique ça. Et là où je rejoins Dominique Escaron, c'est que, quelque part, vous êtes rentré dans ce système-là. Vous avez accepté ce système politique depuis le début. Nous l'avons dit, à un moment donné, Monsieur le Président, vous n'avez pas été élu par ceux qui vous torpillent aujourd'hui. Mais vous avez fait majorité avec eux. Et vous allez encore faire majorité, puisque, voilà, visiblement, il va falloir continuer comme ça jusqu'à la fin du mandat. Pourquoi pas ? C'est pas très grave, mais moi, je voudrais saisir cet instant pour faire un appel solennel. Autant je peux comprendre que 2020, voilà, il y a eu des conditions, vous avez fait le rassemblement de Visil et vous avez décidé de faire une majorité contre une minorité. Ok, c'est fait, c'est derrière nous. Mais si, c'est derrière nous. On est en 2025 maintenant, voilà. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Et là, je pense qu'il faut que tous vous soyez honnêtes. Honnêtes vis-à-vis de vos électeurs. C'est soit vous revendiquez aujourd'hui une métropole que nous appelons de nos voeux, qui est une métropole des communes, qui se met au service des communes. Et donc, vous dites, ce n'est pas la métropole politique que nous avons conçue, que nous voulons. Soit vous le dites clairement, et vous l'appliquez. Il faut être clair vis-à-vis des électeurs. On ne peut pas dire des choses. Vous dites un certain nombre de choses aujourd'hui, ici, et je rejoins Alain Carignon, il faut que nos habitants les entendent. Vous ne pourrez pas faire le contraire demain. Vous ne pourrez pas demain, si Éric Piolle souhaite être président de la métropole, avec une conception qu'il a développée, il est très clair, il a parfaitement le droit de la développer, mais vous ne pouvez pas dire des choses aujourd'hui et les pratiquer différemment demain. Il faut être clair, là, on va s'engager dans des campagnes municipales, il faut dire la conception de la métropole que vous voulez, et me semble-t-il, si j'en crois vos propos, ce n'est pas la même. Donc moi, j'appelle à une clarification pour l'avenir.